Non, et heureusement, je vous dirais, parce que ça serait vraiment compliqué si l'ensemble de l'humanité n'arriverait pas à comprendre le langage non verbal. Hein, on ne serait pas capable de comprendre à quel moment la personne est triste ou est fâchée. Si la personne est silencieuse, par exemple, on n'aurait aucun repère, vous comprenez? Donc, c'est le propre, lire la communication non verbale, eh bien, ça fait partie de notre communication. La différence entre l'individu qui est formé, qui a appris de façon spécifique à lire le langage corporel, eh bien, pour lui, on peut dire qu'il maîtrise, dans le sens que il n'est pas victime de son impression. Vous savez, lire la communication non verbale, on est capable de lire des émotions à 1/25e de seconde. Là, ça peut vous surprendre, mais faites simplement vous reposer sur les lectures subliminales, par exemple. Hein? Tout le monde connaît ces lectures qui sont faites à une vitesse très rapide et pourtant qui vont impacter notre état d'esprit. Moi, je me souviens à l'époque que j'allais au cinéma et j'étais jeune fille, beaucoup plus jeune, eh bien, il y avait 2 films et entre les deux, on passait une image de popcorn qui passait à 1/25e de seconde. Personne ne l'avait vu consciemment, mais pourtant, la majorité des gens réagissaient à l'effet de dire « Ah, mais ça serait bien d'aller manger un popcorn. Hein, » donc, ça nous influençait. C'est des images subliminaux. Alors, les micro-expressions passent à cette vitesse-là, donc vous impactent, vous fait en sorte que va vous laisser une impression, mais vous ne pourrez pas savoir sur quoi elle repose. Alors, quand vous apprenez à lire les micro-expressions consciemment, eh bien là, il n'y a plus de doute. Vous comprenez? Si par exemple, vous êtes aussi devant un individu et que vous avez le sentiment que la personne n'est pas tout à fait de votre allié et tout ça, et là, vous sortez de la rencontre et vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais c'était juste une impression, donc je ne vais pas me fier là-dessus, c'est de l'intuition, c'est pas solide. Par contre, si vous saviez lire la communication verbale, peut-être que vous auriez remarqué que durant la rencontre, la personne avait une tendance à mettre la tête un peu plus haute comme ça, se mettre au-dessus de vous, qu'elle vous analysait un peu plus, que ses mains se positionnaient par exemple comme ça. Donc ici, quand on positionne les mains comme ça, c'est souvent dans une posture d'autorité où on dit, ben moi je sais davantage que toi. Quand le menton se monte, souvent c'est qu'on veut se mettre en position haute. Quand les gestes sont plus hauts, justement, c'est qu'on se met plus en hauteur, alors que les gestes, s'ils sont de façon horizontale, on est plus en lien avec l'autre. Si les gestes sont plus bas, mais des fois, c'est qu'on se met en dessous de l'autre. Vous comprenez? Quand on est capable de lire ces observations-là, eh bien, ça enlève le doute. On est plus certain de l'impression que la rencontre nous a laissée. Et quand on le fait durant la rencontre, bien, ça revient un peu aux questions précédentes. Ça nous permet d'interagir et de rétablir la relation. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup d'avantages à étudier le langage non verbal. Sinon, je ne le ferais pas, j'enseignerais pas cette discipline en communication. Mais en même temps, il faut savoir que nous sommes tous capables d'en faire un très grand bout puisque c'est notre communication. Et je terminerai en vous disant, juste à penser aux enfants en bas de 2 ans. Les enfants en bas de 2 ans qui ne parlent pas communiquent parfaitement avec leurs parents, comprennent parfaitement quand le parent est fâché, quand le parent est content, et tout ça se passe dans le non-verbal. Donc, déjà, dès notre jeune âge, on communique de façon non-verbale. Ce qui est malheureux, par contre, c'est qu'à partir du moment où on commence à verbaliser, des fois, on tasse le non-verbal un peu et on se fie plus à ce qu'on entend, à ce qui est écrit. Ça, c'est un petit peu dommage, par exemple, parce que les jeunes enfants, eux, se rappellent parfaitement de l'époque, inconsciemment, mais se rappellent de l'époque où il n'y avait pas de mots et ils sont beaucoup plus intuitifs, font beaucoup plus confiance à leur lecture non verbale. Et ensuite, bien, malheureusement, pour l'ensemble des gens, on met ça de côté parce que dans nos institutions, on ne nous apprend pas assez, pour ne pas dire qu'on ne nous apprend pas assez à cette lecture silencieuse, à décrypter cette lecture silencieuse.